Les gars, aux dernières nouvelles, on a appris que l'une des plus grosses whales pour l'Ethereum qui hold plus de 656 millions de dollars américains en équivalent de jetons Ethereum commence maintenant à vendre son bag. Si ça ne pouvait pas encore empirer avec le gouvernement américain, allemand, Mt. Gox, etc., eh bien maintenant on a également ce type, ou ces types, on sait pas évidemment, qui vendent. Donc aujourd'hui il faut que je vous parle de tout ceci, je vous parlerai de tout ce que vous devez savoir. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est différent pour le Bitcoin? Est-ce qu'on est sur le point de voir l'histoire se répéter? Ou est-ce qu'on va peut-être avoir cette fois une différence majeure par rapport à ce qu'on connaît de la part du passé? Eh bien aujourd'hui on va passer en revue tous ensemble. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, pour passer directement à l'intervalle de 4 heures, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que après être monté au-dessus de la boîte orange que vous avez juste ici, en fait sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on a une chandelle qui a clôturé ici au-dessus. Ensuite les bears nous ont repoussé à la baisse, on est descendu donc jusqu'à la ligne orange aux 55 200 $. À partir de ce point, on a eu un rebond, vous pouvez le voir juste ici, on a commencé maintenant à chuter. Mais alors, pourquoi est-ce que le Bitcoin a chuté? Eh bien, il semblerait que ça ait en fait commencé de la part des institutions sur le CME. Les institutions américaines ont donc commencé à vendre du Bitcoin dès l'ouverture des marchés CME à 22h, hier, heure locale évidemment. Donc, on a commencé à voir le Bitcoin rechuter, ensuite on a eu un rebond depuis l'heure évidemment, vous pouvez le voir, mais les ventes provenaient donc principalement d'institutions américaines, ce qui est en fait intéressant. On sait pourtant qu'ils avaient pas mal acheté dernièrement, peut-être que c'est un rééquilibrage de leur balance sheet, de leur bilan, voilà, je pense pas que quelque chose de si mauvais pourrait se produire, peut-être que c'est avec les données de l'IPC qui vont être publiées, l'inflation, enfin ça pourrait être n'importe quoi finalement. Mais bref, les institutions ont commencé à réduire un petit peu leur risque visiblement. Maintenant, en ce qui me concerne, je garde toujours mes trades ouverts, forcément j'ajoute juste plus de marge, j'attends toujours des prix plus élevés pour le Bitcoin, peu importe quand ce sera, ça ne me dérange pas de latéraliser, même de chuter un petit peu plus bas, si ça devait se produire, et bien simplement je saisirai cette opportunité pour accumuler encore davantage, vous connaissez ma position. Mais voilà, j'attends simplement la prochaine étape majeure, j'attends une grosse décision, mais jusque là, eh bien je m'attends à une action latérale. Comme vous le savez les gars, on s'attend à de la latéralisation, eh bien pendant la majeure partie de l'été, ça fait des semaines qu'on se dit ça, et c'est également ce qui est en train de se passer actuellement grosso modo. Donc voilà, on attend juste maintenant que nos bags, en fait simplement on accumule pour nos bags à la baisse. Si jamais on descend plus bas, eh bien on en profitera et ensuite on prendra nos profits à la hausse plus tard. Maintenant, une chose que je voudrais souligner, c'est que sur l'intervalle hebdomadaire, on a la moyenne mobile de 50 semaines qui est à environ les 48 000 $ ici. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous montre tout ceci? Parce que durant chaque bull market, durant chaque marché haussier, eh bien en fait on n'est pas tombé en dessous de la moyenne mobile de 50 semaines juste là, ok? Vous pouvez voir cette phase parabolique juste ici, boum, on a augmenté, et ensuite on a finalement perdu cette moyenne mobile pour le marché baissier. Ici on a augmenté, on s'est en fait fait supporter sur la montée, et donc on n'a pas perdu ce niveau durant le bull market. En fait vous pouvez d'ailleurs voir que durant cette phase parabolique, eh bien on était largement au-dessus de ce point. Pour le coup c'est surtout un support quand le marché se repose un peu, et oui vous pouvez le voir juste ici également après que le marché baissier soit arrivé. Dans le marché, dans la phase parabolique ici on était confortablement au-dessus de ce point. Même ici pendant le Covid, ici boum on rechute, on s'est pas fait supporter de ce côté. Cependant vous le savez, c'est un black swan, encore une fois on prend pas trop ça en considération. Je pense que si le Covid ne s'était pas produit, on aurait simplement une tendance à la hausse. Et néanmoins vous pouvez voir qu'on est remonté ici, on avait une distance vraiment confortable avec la moyenne mobile de 50 semaines et le prix, et la dernière semaine finalement on est venu le retoucher ici, on a été supporté et puis on a eu un rebond. Donc désormais, on est toujours relativement confortablement au-dessus, mais on est en train de s'en rapprocher de plus en plus. Donc si le Bitcoin devait subir un autre recul, eh bien on pourrait se rapprocher encore plus de cette moyenne mobile de 50 semaines qui s'est avérée être un support extrêmement important par le passé. Alors, on verra bien, mais si ça va réellement se produire de cette façon, ça pourrait être un support super intéressant. Sachez simplement que si vous pensez toujours qu'on est dans un bull market, alors on ne devrait pas perdre ce point des 47-48 000 $, et ça pourrait être un excellent point d'entrée pour un trade. Donc voilà, ceci évidemment ça va continuer à augmenter au fil du temps bien sûr. Maintenant, ceci étant dit, en ce qui concerne les marchés traditionnels, on a ouvert en vert également, les marchés futures ont ouvert en vert, donc tout va bien, ça renforce également la théorie selon laquelle le Bitcoin doit rattraper son retard tôt ou tard. Alors maintenant, ça c'est vraiment énorme. Alors Golem, un projet qui a pu récolter 820 000 Ethereum en 2016, c'est vraiment genre un montant stupéfiant d'ailleurs, et bien ça a été transféré à un Binance et Coinbase, donc en fait essentiellement ils sont en train de vendre pour une valeur de 115 millions de $. Maintenant, ils disposent encore de 231 millions supplémentaires, oui c'est ça, 231 000 Ethereum, ce qui représente environ 656 millions de $ américains. En fait, c'est triste de voir, en fait vraiment c'est
ces projets par le passé qui ont gagné énormément d'argent en fait, qui reviennent un petit peu nous hanter. On a Mt. Gox, le gouvernement américain, toutes ces personnes qui ont beaucoup de crypto et qui ne s'y intéressent plus vraiment. Donc voilà, ça provoque énormément de peur, malheureusement, beaucoup d'incertitudes sur le marché. Ici, on a 115 millions de dollars potentiellement qui ont déjà vendu. Ça, c'était sûrement en bureau OTC d'ailleurs lorsqu'ils l'ont transféré vers ces plateformes d'échange. Peut-être pas, on n'en sait rien, mais ça a sûrement été déjà vendu et c'est en partie une raison pour laquelle le Bitcoin a chuté ici récemment. Donc on va garder un œil attentif là-dessus également. Alors aussi, un autre truc important, c'est qu'on est à un point charnière pour le Bitcoin. Ici, c'est le RSI sur l'intervalle 2 semaines, donc le graphe de 2 semaines également. Et vous pouvez voir que cette ligne de tendance ici, à 60, est généralement un niveau vraiment où c'est qui tout double. Généralement, durant les bull markets, eh bien en fait, on se fait toujours supporter ou rejeter par ces niveaux en fonction de si c'est un bull ou bear market. Vous pouvez voir qu'on a été supporté sur la montée. Ensuite, lorsqu'on perd ce niveau, eh bien typiquement, on a tendance à avoir un bear market. Donc vous pouvez voir qu'on rechute ici, on se fait supporter par la ligne orange de ce côté, et puis boum, rebond vers la hausse. Vous pouvez également voir cette ligne de tendance juste ici. Et ce qui est intéressant de ce côté, c'est qu'en fait, on s'y trouve en ce moment même. Donc, si on est toujours dans un bull market, eh bien, on devrait voir un rebond à partir de ce point. On devrait également voir un rebond pour le Bitcoin pour un peu réinitialiser, pour reset le RSI. Donc voilà, ça s'annonce pas si mal, on verra bien. Et en fait, faites-moi savoir également ce que vous en pensez dans la section commentaires si vous pensez qu'on est dans un bull market ou si c'est terminé selon vous. Alors, maintenant, encore une fois, pour répondre à cette question, pour le coup, juillet, si on était dans un bull market, on devrait être en vert et actuellement, on est en baisse de 11%. Alors, pour chaque mois de juin, lorsqu'on a eu un mauvais mois, vous pouvez constater une baisse de 30% ici, eh bien, juillet, on a augmenté de 10%. Moins 15 ici en 2018, juillet, on a augmenté, moins 3 ici, juillet en positif, moins 6, juillet en positif, moins 37 ici, juillet en positif encore. Alors, pour le coup, ici, on a eu un mauvais mois de juin dernier. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter? Parce que là, pour le coup, il serait temps qu'elle s'y mette. Alors, forcément, on devrait commencer à voir le Bitcoin reprendre un petit peu son souffle et potentiellement clôturer juillet avec un mois en vert selon ce qu'on a vu par le passé. On verra bien si ce sera le cas. À chaque fois qu'on a eu un mauvais mois de juin, on a eu un juillet très positif. Pour le moment, c'est pas le cas, donc on verra si la tendance doit se poursuivre. Aussi, soyez prudents avec les altcoins parce qu'on a également beaucoup de déverrouillage. Shay a 17 millions de dollars de déblocage le 9. Alors, est-ce qu'il y aura des acheteurs pour tout ceci? Sûrement pas. On a Immutable X avec 47, Aptos 68, 37 pour Stocknet, Arbitrum 64, ouais, bon, vous pouvez voir, ouais, même par jour ici d'ailleurs, donc vraiment tout ceci c'est énorme, faites attention, il n'y aura pas assez d'acheteurs pour tous ces jetons pour absorber cette pression de vente, donc soyez prudents avec les altcoins que vous voulez holder, ça fait vraiment des semaines et des mois que je vous le dis, mais potentiellement avec le TF Spot pour l'Ethereum, on pourrait recommencer à trader, à avoir des bonnes opportunités. Sinon, si vous souhaitez utiliser les meilleurs bonus de dépôt, vous pouvez vous rendre en description, vous aurez jusque 60 000 $ en utilisant ce lien pour OKX, et sur BitGet, vous aurez jusque 40 000 $ avec ce lien. Ceci dit les gars, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.